Cela me rappelle une petite histoire. Je me dois de la raconter avant de continuer. Ici, dans l'Ouest, il y a quelque temps, il y a de cela bien des années, il y avait une grande entreprise qui s'appelait Armour and Swift Packing Company. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient et achetaient du bétail. Ils achetaient aussi des ranchs. Comme ils avaient beaucoup d'argent, ils achetaient tous les petits ranchs et c'est ainsi qu'ils avaient pu acquérir des ranchs, acquérir des millions d'acres où ils géraient ce beau gros bétail Hereford par secteur. Ils possédaient leur propre chemin de fer et tout pour transporter le bétail d'un pâturage à l'autre. La compagnie Armour and Swift avait un grand ranch et là, ils avaient là-bas un contremaître. C'était plutôt le directeur du ranch, qui avait 4 ou 5 filles. Et ils avaient appris que l'un des frères de la grande compagnie Armour était, ou non pas l'un des frères, mais l'un des fils, viendrait visiter le ranch. Et ce jeune homme était un célibataire. Et toutes ces filles étaient certaines qu'elles allaient conquérir ce garçon dès son arrivée. Elles avaient donc entrepris de se préparer et de tout apprêter pour attendre son arrivée. Quand il est arrivé là-bas, elles sont allées à sa rencontre et elles ont organisé une fête typique de l'ancien temps, vêtues de leurs petites robes à franges, un pistolet 44 sur chaque hanche, le chapeau derrière la tête, vous savez. Elles se voulaient de vraies filles du Far West et chacune de ces filles se proposait, l'une d'elles allait conquérir ce garçon. Et elles avaient là une petite cousine dont la mère était morte et le père était mort. Elle était leur cousine et elle était presque l'esclave de tous ces gens là-bas. Et c'est elle qui devait faire toutes les basses besognes, faire la vaisselle et tout. Elle n'avait pas de vêtements, elle devait se contenter des vêtements usagés. Et alors, au moment prévu de l'arrivée de ce garçon, elles sont toutes montées dans leur chariot et se sont dirigées vers la gare pour l'accueillir. Elles tiraient des coups de feu, les chevaux hennissaient et tout, et elles l'ont conduit au ranch. Ce soir-là, ils ont fait une super fiesta. Ils se sont dirigés vers les meules de foin et vers la clôture du corral, où ils ont chanté et dansé toute la nuit. Il a passé 2 ou 3 jours là-bas. Cette petite cousine, eh bien, je vais comparer ceci à quelque chose maintenant. Nos cousines, qui sont en grande tenue, de belles églises, surmontées de grandes flèches. Et on dirait que c'est seulement à des pentecôtistes qu'il faut donner de vilains noms quand ils font des erreurs. Elles aussi, elles font des erreurs, mais on n'en entend pas parler. Vous voyez, elles sont plutôt du genre chic. Alors on n'en entend pas parler. Mais qu'un ministre pentecôtiste commette une erreur une fois, oh frère, je vous le dis, ça sera dans tous les journaux du pays. Oui monsieur, qu'un frère pentecôtiste prie pour un enfant et qu'il meure, ce sera dans tous les journaux du pays. La guérison divine, c'est du fanatisme. Eh bien, dans ce cas, pourquoi ne pas publier dans les journaux tous les cas que les médecins perdent? Ce qui est bon pour l'un l'est aussi pour l'autre, voyez? Or, s'ils le faisaient, ils n'auraient pas assez de place dans les colonnes des journaux pour écrire le nom de tous les morts. Si j'allais ici, au cimetière, et que je disais que tous ceux qui sont morts des suites de l'échec de la guérison divine se lèvent, et que je disais ensuite que tous ceux qui sont morts des suites de l'échec d'un traitement médical se lèvent, ce sera un ratio d'1 sur 1 million. C'est tout à fait vrai. Alors, s'ils veulent critiquer l'un, qu'ils critiquent aussi l'autre. C'est vrai, mais ils tuent des millions de gens chaque année avec des médicaments et des opérations chirurgicales. Et on n'en entend jamais parler, voyez-vous? Alors, quant à cette petite fille, elle devait s'occuper de toutes les tâches pénibles. Alors, tout à coup, quand le garçon, un soir, une fois que le souper était terminé, il y avait eu de la danse. Chacune de ces filles s'était faite toute belle, vous savez. Et cette pauvre petite fille était obligée de porter sa vieille petite robe en lambeaux. Un soir, après le souper, elle était dans la salle à manger. Après avoir fait la vaisselle, elle est allée dans la cour arrière pour jeter l'eau de vaisselle. Elle, alors qu'elle faisait le détour par la clôture du corral, voilà qu'il était appuyé contre la clôture du corral. Il lui a dit « Bonsoir ». Elle était si embarrassée parce qu'il était le fils du directeur.
le fils du propriétaire du ranch. Elle a baissé la bassine pour qu'il ne remarque pas qu'elle était vêtue de lambeaux. Elle s'est mise à marcher à reculons, les pieds nus, en regardant en arrière, comme ceci. Il s'est approché d'elle et lui a dit « N'aie pas peur de moi ». Il a dit « J'aimerais te dire quelque chose ». Il a dit « Je suis venu ici dans un seul but. Je suis à la recherche d'une épouse ». Puis il a dit « J'ai cherché partout ». Il a dit « Je n'ai voulu épouser aucune des filles qui sont là-bas en ville. J'aimerais épouser quelqu'un qui, selon moi, est une vraie épouse. » Et il a dit « De toutes celles que j'ai vues, c'est toi que j'ai remarqué ici. Et j'ai appris par certains des ouvriers que tu es une cousine. » Elle a dit « C'est vrai, monsieur. » Il a dit « J'aimerais te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser ?» Eh bien, elle ne savait pas quoi faire. Elle était si embarrassée qu'elle ne savait pas comment répondre à cet homme. Oh, je peux en quelque sorte imaginer ce qu'elle a dû ressentir. Pas vous, à moi, qui étais un pécheur autrefois, un bon à rien, un fils d'ivrogne. Jésus-Christ a dit « Je veux que tu m'appartiennes ». Comment pouvait-il venir vers quelqu'un comme moi? Comment pouvait-il dire « Je te donnerai une maison dans le ciel » ? Comment pouvait-il dire « Je te sauverai, un misérable comme moi » ? Comment était-ce donc possible? Mais il l'a fait. Elle a dit « Monsieur, je n'en suis pas digne. Je n'arriverai pas à être une épouse pour un homme comme vous. » a-t-elle dit, « puisque vous êtes habitué aux grandes choses. Je ne connais rien de tout ça. Je suis pauvre. » Il a dit « Mais tu es celle que j'ai choisie. » N'était-ce pas beau quand Jésus vous a dit cela? Vous saviez que vous n'étiez pas digne d'être chrétien. Il n'y avait rien que vous puissiez faire. Mais ce n'est rien. Il vous a simplement choisi. Voyez, c'est par sa bonté, sa miséricorde qu'il vous a choisi. Vous ne l'avez pas choisi, vous savez. C'est lui qui vous a choisi. C'est vrai. Elle a dit, elle a dit, ne regarde pas à tes vêtements. Je ne regarde pas à tes vêtements. Ce à quoi je regarde, c'est à ce que tu es. Il a dit, veux-tu m'épouser? Finalement, ils se sont engagés l'un envers l'autre. Et il a dit, dans un an, je reviendrai. Sois prête. Revêt-toi d'une robe de mariée, car je reviendrai t'épouser ici même, en ce lieu. Je t'emmènerai à Chicago sur l'Outer Drive. Et là-bas, tu vivras dans un château. Et alors, tu n'auras plus à faire toute cette vaisselle et tout le reste. Quand ses sœurs, ou plutôt ses cousines, ont appris cela, elles ont dit « Pauvre petite idiote, imbécile !» Eh bien, tu sais que cet homme ne parlait pas sérieusement. N'est-ce pas exactement ce qu'ils disent aujourd'hui? Comment une bande d'exaltés, une bande de gens qui savent à peine écrire leur nom, comment est-ce possible qu'ils soient à l'église? Comment un groupe comme ça le pourrait-il? Mais c'est tout à fait en ordre. Après nous être fiancés à Jésus-Christ et avoir senti ce baiser de fiançailles qu'il a fait sur notre cœur pour ôter notre péché, quelque chose nous dit qu'il reviendra. C'est sûr et certain. Un jour, il reviendra. Toute l'année, elle a travaillé comme une esclave et a économisé ces quelques 75 cents qu'on lui donnait comme salaire journalier. Elle économisait son argent pour acheter sa robe de mariée, pour que tout soit prêt. Oh, c'est ce qui occupait toutes ses pensées, se préparer. Et elle s'est préparée. Elle a acquis ses vêtements de noces. Tandis que ses cousines se moquaient d'elle et la ridiculisaient. Finalement, on en est venu. Le jour est finalement arrivé. Elle a mis sa robe de mariée. Oh, elle s'est bien nettoyée et s'est préparée. Ses petites cousines se sont approchées, lui ont fait des courbettes et ont dit « Eh bien, espèce de petite sotte, là, tu sais bien qu'il ne parlait pas sérieusement, il ne parlerait pas à n'épouserait pas une fille comme toi. » Mais elle s'est quand même préparée. Et là, elle a commencé à se faire tard dans l'après-midi. Alors, elles se sont mises à se moquer d'elle et à la ridiculiser. Elle est quand même restée à la porte, dans l'attente. Ainsi donc, il a dit « À quelle heure a-t-il dit qu'il serait ici ?» Elle a dit « Il ne me l'a pas dit. » Mais elle a ajouté, elle a dit « Il m'a dit ce soir-là qu'il m'épouserait. » Ou il m'a donné la bague de fiançailles. Il m'a dit « Ce sera dans environ 1 an. » Il me reste donc encore 1 heure. Amen. Elle a continué d'attendre. Il me reste 1 heure, 30 minutes, 10 minutes. Et on se moquait d'elle. On la ridiculisait. Elle la traitait de tous les noms. Mais finalement,
au moment crucial, elles ont entendu le crissement des roues sur le sable. Des chevaux arrivaient. C'était vraiment quelque chose de voir cette petite épouse qui s'était préparée. Passer la porte d'un bond, traverser le treillis couvert de roses là-bas, pour se jeter dans les bras de l'homme qu'elle aimait et qui allait devenir son mari, pour qu'il la prenne comme ça, qu'il l'épouse et l'emmène avec lui. Un de ces jours, frères, ceux qui se moquent et qui nous traitent d'exaltés, de pentecôtistes et des choses comme ça, nous attendons, il nous reste encore un peu de temps. Ils disent, ah, ce n'est en rien différent de ce qui a toujours été. Ne vous inquiétez pas, il nous reste un peu de temps. Et au moment qu'il a promis de venir, il sera là. Et un de ces jours, nous prendrons notre envol et nous partirons. Tenez-vous prêts, restez vêtus de votre habit de noces. Tenez toute cruauté loin de votre cœur. Tout ce que... Écoutez ce qui est dit dans ce passage des Écritures ici. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Vous saisissez? Et il lui était donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que Dieu soit loué. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, il y aura une rencontre dans les airs, un de ces jours, dans le doux au-delà. Ah oui, soyez prêts, tenez-vous prêts, débarrassez votre cœur de toute mauvaise pensée. Ayez foi en Dieu. Peu importe combien les choses semblent sombres, combien les gens rient, se moquent et disent « Vous vous êtes trompés ». Continuez simplement à vivre dans la sainteté et à vivre pour Dieu. Continuez d'avancer. L'heure viendra.